Et maintenant, nous allons faire l'autre exercice côté moins volume. On détruit, c'est-à-dire réaction de destruction, 0,5 litres d'acétylène. Acétylène formule C2H2, c'est le plus simple des alcynes, dans 0,75 litres de dichlore. Les deux gaz étant pris à TPN. TPN, c'est-à-dire que température, pression normale. Si c'est un TPN, volume molaire dans ce cas est égal à 22,4. On demande de dresser le tableau. Nous pouvons pas dresser le tableau parce que qui ça nous gagne, c'est volume nous gagne pour tous les deux. Qui ça me dit? Avant d'entrer dans le tableau d'avancement, il faut déterminer le nombre de moles de chaque réactif. Dresser le tableau d'avancement de la réaction qui précise un bilan de matière à l'état final. D'indiquer le réactif limitant. Le réactif limitant, moun qui a égal avec 0 dans le tableau, c'est lui-même appelé réactif limitant. Et aussi de calculer la masse de solide formé. D'abord, on donne le volume de l'acétylène, volume C2H2, est égal à 0,5 litres. Et volume de Cl2 est égal à 0,75 litres. Et puis, écrit l'équation de la réaction. On écrit l'équation. Équation de la réaction. Réaction de destruction. Et un hydrocarbure cap détruit, quel que soit hydrocarbure, cap détruit en présence d'un halogène, là moins C plus HX. Hydrocarbure moins là, c'est acétylène C2H2 plus Cl2 et ça donne C plus HCl. 2, ici 2, et 2H ici c'est 2. 2 ça arrive à pour ni H ni Cl, nous gagnons 2Cl. Équation, moi écris équation, moi équilibre équation. Avant de faire tableau, je dis qu'il faut déterminer nombre de moles. Si je n'ai pas de nombre de moles, je ne peux pas faire tableau. On met, cherchons d'abord le nombre de moles de C2H2 et le nombre de moles de Cl2. Maintenant, le nombre de moles de C2H2, puisque c'est volume et puis c'est volume dans les conditions normales, eh bien, nombre de moles est égal à volume donné sur le volume molaire. Maintenant, le nombre de moles de C2H2 est égal à volume donné qui est 0,5 litres sur le volume molaire qui est 22,4 litres par mol moins 1. Eh bien, ça donne le nombre de moles de C2H2 est égal à 0,022 mol. Maintenant, on va chercher le nombre de moles de Cl2. Le nombre de moles de Cl2 est égal à volume sur le volume molaire. Sur le volume molaire, le nombre de moles de Cl2 est égal à 0,75 sur 0,75 litres sur 22,4 litres mol moins 1. Et le nombre de moles de Cl2 est égal à 0,75 à diviser par 22,4. Ça donne 0,033. Mol. Maintenant, et depuis où il y a un nombre de moles pour chaque corps, depuis que je un nombre de moles, c'est là que je suis capable de dresser le tableau d'avancement. Maintenant, dressons le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. Premier bagage pour mettre, on va mettre équation. Qui sa équation entre moi c'est C2H2 plus Cl2 envers 2C plus 2HCl. Deuxième, on met Ni, quantité de matière à l'état initial. Ni de C2H2 c'est 0,022. Ni de Cl c'est 0,033 et ici 0, 0.
À l'état intermédiaire ou bien au cours de la réaction, c'est 0.022 moins 100x, x parce que c'est 1 qui l'a. C'est 1, c'est comme si tu mettais 1x. Et ici, on met 0.033 moins 100x. Et ici, c'est 0 plus 2x. Et puis ici, c'est 0 plus 2x. Et puis, à l'état final, NF, 0.022 moins 100x max, 0.033 moins 100x max, et ici c'est 2x max, et puis ici c'est 2x max. Là maintenant, il y a un tableau qui est presque complet. Toujours songer l'on fait tableau pour sûr que chaque élément yo tombe exactement, chaque valeur tombe exactement en bas par yo parce que pour pas troubler. Maintenant, depuis me finir avec ça, une bagage m'a besoin qui est très important, c'est déterminer l'avancement maximal. Déterminons x max. Pour déterminer x max, on va annuler valeur réactive pour joindre. Par exemple, on va chercher x max pour C2 H2. Qui valeur lui-même c'est 0.022. 0.022 moins x max est égal à 0. Là, on a déterminé, moi dit x max est égal à 0.022. Parce que, et ici, on prend CL2, 0.033 moins x max est égal à 0. Et bien maintenant, x max est égal à 0.033. Qui ça veut dire? Le gain de valeur pour x max, on choisit ça qui est plus petit. 0.022, l'inférieur par rapport avec 0.033, et même qu'à déduire que x max est égal à 0.022. Eh bien, l'avancement, c'est 0.022. Je vais retourner dans le tableau. Tout côté qui gagne x max, je vais remplacer par 0.022. Et ici, on pose 0.022 moins 0.022. Ça donne 0. Et ici, c'est 0.033 moins 0.022. Ça donne 0.011. 0.033 moins 0.022. Et ici, c'est 2 par 0.022. Ça donne 0.044. Et 2 par 0.022, encore 0.044. Ça, c'est le nombre de moles de chaque corps qui est dans le tableau à l'état final. Et pour terminer, et il demandé pour nous préciser le réactif limitant. Le réactif limitant. Qui ça nous dit pour réactif limitant? Le réactif limitant, c'est le réactif qui est totalement consommé. C'est le réactif qui est égal à 0 à la fin de la réaction. Moi, je retourne dans le tableau. Qui était bon 0, c'est C2H2. Et même quand déduit que le réactif limitant, c'est C2H2. Le nom, c'est acétylène. Et bien, si acétylène, c'est le réactif limitant, et maintenant, le dichlore, c'est le réactif en excès. Puis, on demande de calculer la masse de solide formé, c'est-à-dire la masse de carbone. On pose masse carbone est égale à nombre de moles de carbone multiplié par masse atomique de carbone. Mais la masse de carbone est égale. Le nombre de moles de carbone, le nombre de moles de carbone, c'est 0.044 à multiplier par 12. Eh bien, la masse de carbone égale 0.044 à multiplier par 12, ça donne 0.528 grammes. Voilà. Et comment on est capable
dresser tableau d'avancement, comment capable déterminer l'avancement maximal, comment capable préciser réactif limitant ou réactif en excès. Pour me faire tableau, nous te dit avant d'entrer pour nous faire un tableau, faut nous écrire équation, faut nous sûr que l'équation nous est bien équilibrée et ensuite est-ce que yo bon nombre de mol? Si yo pas bon nombre de mol, moi vais chercher. Si yo bon masse, m'a fait nombre de mol est égal à masse sur masse molaire. Si yo bon volume, m'a fait nombre de mol est égal à volume sur volume molaire. Dans problème ça, deuxième problème ça nous fait là, yo bon moins volume, eh bien yo bon moins volume, on fait nombre de mol est égal à volume sur volume molaire. Une fois que me calcule le nombre de mol pour ni Cl2 ni C2H2 pour chaque réactif yo, le ça me capable entrer directement pour m'adresser tableau. Depuis me fin dresser tableau, m'a besoin pour me déterminer avancement maximal. Pour me déterminer avancement maximal, je vais annuler chaque réactif pour me jouer nos valeurs pour X max. Moi, je joue deux valeurs pour X max. Qui est-ce que je vais choisir dans tous les deux? C'est exactement ça qui est plus petit. Et valeur qui est plus faible, c'est lui-même qui pour X max. Eh bien, je retourne dans le tableau, tout côté qui gagne X max, je remplace par la valeur choisie. Maintenant, moi, je une valeur, moi, je c'est quantité de matière pour chaque corps qui est dans l'équation à l'état final. Dans le tableau, il y a un côté m'a toujours joué 0. Et bien, ça qui est 0, c'est lui-même, moi, déduit que, moi, dit c'est lui-même qui est réactif limitant. Eh bien, si l'acétylène, c'est le réactif limitant, eh bien, et dichlore, c'est le réactif en excès. Et puis, on m'a demandé pour me déterminer ma solide formée, qui est-ce qui est solide dans l'équation, c'est carbone solide et puis HCl son gaz, eh bien, et c'est carbone qui est solide, eh bien, le nombre de moles est égal à, et la masse du carbone est égale à nombre de moles par masse atomique. La masse atomique de carbone, c'est 12, et puis, me fait c'est 0.044 à multiplier par 12, et bien, la masse du carbone est égale à 528. Merci d'être suivi séance sur tableau d'avancement. Nous allons tourner pour une prochaine séance.